Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres que j'ai achetés, que vous connaissez sûrement. Mais je voulais plus trop acheter de livres, mais quand il y en a vraiment des jolies choses qui sortent, eh ben écoutez, on se fait plaisir. Alors j'ai pris Esprit Cottage, là, de Florine Le Richon. J'avais vu sa promo sur son nouveau bouquin Aquarelle. Et franchement, j'avais trouvé ça super joli. Regardez comme c'est beau. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me le procurer, comme je suis en plein dans l'aquarelle en ce moment. Alors, que dire? Alors, attendez, je vais tirer mon bureau. Voilà. Vu qu'il se coulisse, c'est très bien. Et comme ça, on a plus de place. Que dire? Que dire, c'est que les pages, elles sont hyper épaisses. En fait, je dirais que c'est plutôt cartonné. C'est très cartonné. Alors là, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est super joli, hein. Super cosy. Hop, on est à la première. De toute façon, on va y aller dans l'ordre. Donc, ce sera très bien. Ici, on peut détacher la page pour ce qu'on voit. Il y a des petites pointillés. Donc, on peut encadrer ce qu'on a fait, l'offrir, et c'est plutôt bien. Moi, je ne le fais pas, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être joli de se faire tout un mur avec des aquarelles comme ça. Je trouve ça sympa. Alors, le papier, c'est vraiment qu'on appelle ça cartonné. Hein. Euh, c'est vraiment du papier cartonné, donc c'est hyper épais, c'est hyper agréable sûrement à faire de l'aquarelle là-dessus. Et donc voilà. Donc on a toutes les. Alors attendez, je vais. Tac. Voilà, juste une mise au point. Donc même ça, je vais avoir plaisir à le faire. Franchement, il y a des très très belles choses à faire là-dedans. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, il y a juste des ronds avec deux petits machins, donc on peut faire simplissime, mais elle rajoute en plus des petits traits à l'intérieur. Donc on verra comment on agrémente tout ça nous-mêmes. Et donc ça laisse loisir à la créativité aussi. Parce qu'il n'y a pas trop de traits. Les traits sont légers. Vous voyez, c'est pas du trait très noir. Donc c'est vraiment chouette. C'est très beau, hein. Si on arrive à faire ça, ça va être valorisant. Et en plus, pour l'apprentissage de l'aquarelle, je trouve que on acquiert après une dextérité intéressante. Celui-là, on se le gardera pour l'automne. Oh, c'est vraiment très beau, hein. C'est une belle illustratrice, franchement. C'est de toute beauté. Vous voyez, il y a juste deux traits là et on peut venir faire autre chose en plus, même en haut, même un peu partout. Franchement, c'est sympa. On peut venir rajouter des choses. Ça, c'est très chouette aussi. Ah, c'est trop cosy, c'est un livre hyper cosy. Si vous aimez les livres hyper cosy, alors allez-y. C'est trop chouette. Vraiment trop beau. Et pour les fonds, là, on va pouvoir s'éclater. Alors là, justement, pour les fonds, vous allez voir comment on va faire. Vu que le papier s'y prête, ça va être terrible. On peut faire l'aquarelle, mais on peut faire à plusieurs choses aussi. Très chouette. Vraiment, il y a différentes choses à faire. C'est vraiment sympa. Vous voyez, par exemple, ici, elle a fait des traits pour le fond, pour imiter le ton bois. Ben, c'est ce qu'on fera. Parce que là, il n'y a rien. Et ça, c'est vachement bien pensé, en fait. Sans avoir trop de traits supplémentaires qui nous embarrassent la vie, on est obligé de mettre du blanco ou autre chose pour masquer les traits. Là, il n'y a pas besoin, franchement. Et en plus, c'est pas noir, donc ça va être super joli, quoi. Non, franchement, je suis assez étonnée par ce livre. C'est d'une beauté, mais d'une beauté. Waouh! Alors, ce qui est pour l'automne, on le gardera pour cet automne, parce que les mois passent tellement vite
On arrive au printemps, l'été va vite passer, on va vite se retrouver en automne. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien, hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Oh, on se gardera des choses pour l'automne, ça va être sympa. Je ferai tout ce qui est printanier déjà. Et c'est bien cartonné, hein. Il est arrivé en excellent état. Oh, une petite boutique. Christmas shop, eh ben, ça sera pour cet hiver. Regardez, il y a un thème hiver, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Oh, on va se garder ça. Oh, c'est bien, il y a des thèmes hiver. Oh, ça, j'adore. Oh, c'est une splendeur. Ça, je vais le faire pour cet été. Waouh. Ça va être un bel apprentissage, je trouve, de faire ça comme ça. Puis le papier, il s'y prête tellement. Oh, pour cet hiver, les Christmas. Ouais. Printemps. Tiens, on va faire ça pour le printemps. On peut y mettre notre touche perso. En plus, on n'est pas obligé de faire les couleurs, mais on peut quand même euh, s'en rapprocher si on aime, quoi. C'est magnifique. De toute façon, je trouve tout magnifique. Oh, ça aussi, ça va être chouette à faire. Et il y a des pages supplémentaires. Si on veut se faire un dessin, et je pense qu'on s'en fera un, on va se faire un dessin cosy. Mon coin cosy préféré, ben voilà. C'est marqué ici. Mon coin... Oh, attendez. Parce que alors là, la lumière, aujourd'hui, c'est pas... Voilà, voilà, voilà. Mon coin cosy préféré. Donc, ça va être super bien. Il y a des pages supplémentaires. Je sais pas comment je peux avoir un peu plus de lumière. C'est un peu compliqué. Mon cottage de rêve. En fait, on peut se faire 1, 2, 3, 4. On va se faire... ouais, ça va être chouette. Livre de coloriage mystère. Ah, elle fait aussi des livres de coloriage mystère. Bridgerton coloriage mystère. Les petits bonheurs de la vie. Ou alors moi, les mystères, remarquez, vous croyez que c'est le même papier dans les mystères? Je pense que c'est le même papier dans les mystères. Ça peut être sympa. Franchement, si le papier est beau comme ça, ça peut, ça peut. On verra. Mais déjà, on a des choses à faire là-dessus. Vraiment, c'est vraiment génial. Vous voyez, elle a fait des lignes ici, des feuilles et des lignes. On peut rajouter vraiment ce qu'on veut. Même sur les rideaux, elle a fait des petits pois. Et là, il n'y en a pas. Et ce qui est bien, c'est, voilà, on peut rajouter ce qu'on veut. Vous voyez, petits pois là sur les rideaux. Et ici, il n'y en a pas. Donc, on peut s'inspirer. Voilà pour le premier livre, Esprit Cottage. Ensuite, j'ai pris les 11 journées, évidemment, puisque je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Et quand j'ai vu les illustrations, j'ai dit, ouais, non, fuck sa mère. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors là, j'ai craqué. Regardez comme c'est beau. J'ai vraiment craqué sur les illustrations. C'est tout ce que j'aime. Alors, le papier, pas cartonné, mais presque. Très épais. Et déjà, rien que la première, voilà. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire test crayon pour savoir quels crayons vont extrêmement bien. Parce que, alors moi, quand je colorie, je veux avoir un confort extrême. Voilà, vraiment avoir tellement une envie de colorier que voilà, un confort extrême. Pas oh oui les crayons, ouais si ils vont bien dedans. Non, il faut un confort extrême. Donc on va faire un test crayon. Oh, regardez ça, mais tout, je crois que tout. Enfin, j'ai pas regardé tout. J'ai pas regardé. Alors, en fait, j'ai même pas feuilleté. Mais quand j'ai vu passer sur les chaînes, j'ai même pas tout regardé. Mais apparemment, tout est extraordinaire dans ce livre.
Regardez ça, mais c'est que du qu'on aime, c'est que des choses qu'on aime. Que des choses qu'on aime. Waouh, à chaque page, quoi. Et en plus, les traits, je sais pas, ils sont hyper... bah, j'adore, quoi. C'est... Ouais, non, mais attendez, c'est que des choses qu'on aime faire. C'est que du tout cosy. Hein. C'est magnifique, magnifique. Franchement, il y a des choses waouh à faire. On peut faire de l'aquarelle, on peut faire du pastel, on peut faire vraiment, vraiment tout ce qu'on veut. Ah, ça, j'adore. Les toits comme ça. Waouh, 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 waouh. Donc, on va faire un test crayon. Alors, beaucoup l'ont reçu. C'est vrai qu'il n'était pas très bien emballé. Beaucoup l'ont reçu écorné. Moi, je l'ai reçu écorné ici, séparé en deux. Mais j'ai mis un point de colle et du coup, ça va. C'est bien. Voilà, je n'ai pas trop abîmé. Donc, mais c'est vrai que la couverture, enfin, l'emballage n'est pas... est plutôt souple. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'un beau livre comme ça, franchement, voilà. Donc, on va faire un test crayon là-dessus pour savoir, bon, on va faire sur la première page. Alors là, sous la main, ce que j'ai sous la main, ce sont des Woomer déjà, parce que je suis en train de travailler un dessin. Bah écoutez, on va faire un test Woomer déjà. Je vais savoir tout de suite si la couleur est bonne. Ah, le papier est lisse. Le papier est glissant. Faut le savoir. C'est partout comme ça. Oh, c'est marrant. On dirait pas que c'est pareil là. C'est là, c'est la première page. Je sais pas. Ah, attendez. Il faut que je regarde un truc. Bon, alors, les fraises, c'est rouge, normalement. Fraises, framboise, fraise, c'est rouge. Je vais mettre un petit peu d'orange. Oh là là, les Woomer là-dessus. Ah oui, on dirait que la page de... Je sais pas, on dirait que c'est pas pareil. Oh, ah ouais, ça glisse. Si, ça glisse en fait. C'est un papier glissant. Ouais, c'est très glissant. Ah, les Woomer, c'est pas mal là-dessus. Mais il y a sûrement mieux. Ouais, c'est le même, si. Ah si. Oh là là. Oh, ça colorie bien là-dessus. Oh là là, oui, 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 oui. Ah oui, 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 ça colorie bien là-dessus. Ouais, ma page de test, c'est pas mal. Oh, mais je suis en train de... 3. Ah, je vais remettre plus de lumière. Oh, c'est compliqué aujourd'hui. Ah, la luminosité est complexe. Voilà. J'ai rapproché, on va mieux y voir. Et voilà. Ah, ouais, c'est compliqué. Dehors, il fait très gris ce matin. Oh là, c'est joli. Et là, je vais mettre une couleur plus foncée. Ah, c'est un bonheur de colorier là-dessus. Ah ouais. Bon, honnêtement, on va voir s'il y a d'autres crayons, parce il y en a qui n'ont pas les Woomer, évidemment. Donc, on va tester d'autres crayons pour tout le monde, en fait. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs couches? Ouais, 2. Je suis sûre qu'il y a mieux au niveau crayon de couleur. Mais franchement, déjà, c'est pas si mal du tout.
très très agréable à colorier. Franchement, là-dessus, j'ai même pas envie de mettre de l'eau sur ce livre. Moi, j'ai envie de mettre du rose clair ici, par contre. Ah oui, on peut vraiment mettre plusieurs couches, il n'y a pas de souci apparemment. Alors on va voir pour blender. Oh là, c'est agréable. Oh, honnêtement, là... Alors, pour blender... Ouais. Un peu fastidieux à blender, je trouve. Ah ouais, c'est dur à blender par contre. Je vais prendre mon autre blender. Ouais, c'est un peu plus facile avec celui-là, mais... Ouais, pour blender, c'est un peu fastidieux, je trouve. Alors, ça se trouve, d'autres crayons se blenderaient mieux. Je vais blender en blanc sur l'autre partie. Ah oui, pour blender, c'est un peu fastidieux. Par contre, on peut remettre du crayon par-dessus sans problème. J'ai un blanc, là. Je vais blender blanc et cette partie-là. Pour blender au crayon, c'est plus facile. J'aurais pu blender avec du rose aussi. Avec un rose clair. Voilà, bah, très agréable à faire. J'aurais pu blender avec celui-ci. Je vais remettre d'ailleurs. Peut-être un peu plus facile. Certes. Bon, les Woomers, ça passe bien là-dessus. Franchement, ça passe très bien là-dessus. Bon, maintenant, on va changer de crayon de couleur. Ça, je vais mettre ça là. Qu'est-ce que je peux... Ah, bah si, les Prismacolor. Attendez, j'en ai à côté de moi. Ah, il y a aussi les Polychromos. J'ai un Polychromos rose. Rose, bah rose. Qu'est-ce qu'on va faire en rose? Bah tiens, un peu... Ouais, ça peut être jaune, ça peut être rose. Oh, les Polychromos. Ah ouais.
Oh, bien les polychromos. Pourtant, je les aime pas, ces crayons-là. Par contre, j'ai les dupes polychromos que j'aime mieux. Oh, ça marche bien, ça. Oh, ça fonctionne bien. Oh, les dupes polychromos. Est-ce que j'ai un autre polychromos ici? C'est un quoi? C'est un polychromos, ça aussi. Vert. Je vais faire un vert feuille. Oui, le papier glisse, il est glissant. Il est assez lisse. Ah, c'est pas mal aussi. Pas mal les polychromos. Mais pas mieux que les Woomer. Ok. Ok. Ensuite, j'ai un Prismacolor. J'ai quelques Prismacolor à côté. Bah écoutez. J'aurais pas un vert. Un Prisma vert. Madame Bon Sang. Ah si. J'en avais mis là-dedans. Tous les petits qu'il y a là. Bah tiens, on va essayer celui-ci, celui-là. Prisma. Ah, qu'est-ce que j'ai entendu tomber? Un verre. Bon, écoutez. Oh. Oh, les prismas par-dessus, ouais. Oh, le prisma, je pense pas que... Attendez, je vais quand même essayer d'avoir une harmonie dans ce que je fais. Prisma... je suis pas sûre. Hein. Ah si. Ouais. Si. Si, mais vu que le papier glisse, j'aimerais bien trouver un crayon qui glisse pas tant que ça sur le papier. Ah, sinon le Prisma, ouais. Ouais, ça le fait, mais je veux un super confort. Je suis pas dans le super confort encore. Donc pour l'instant, ce sont les polychromos et les Woomer que je trouve très bien. Prisma, non, je vais éviter. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, j'en ai plein. C'est quoi ça? Ah non, ce sont des crayons pastel, là. Alors, attends. Oh, j'en ai plein à côté. Alors, j'ai la grosse trousse. Et là, j'ai des Nioni. C'est vrai que j'utilise jamais les Nioni, là. Mais pourquoi pas? Les Nioni. Que dire? Si je prends un vieux, un petit violacé, là, ici. Oh! Ouais. Non. Non, j'aime pas, sans plus. Les Nioni, non. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ceux-là, là. Alors, on a des petites... qu'est-ce qu'on a? Allez, il me faudrait du jaune. Les 2D, c'est les 2D France, 3D France. Ouais, sans plus, sans plus. Sans plus, 3D France. Ah, j'ai les Chromaflow. Chromaflow. On va prendre un jaune foncé. Oh! Chromaflow. Oh, Chromaflow m'a l'air pas si mal que ça. Là, j'aurais pas dû mettre du... Je vais mettre du jaune.
Chroma Flow. Je vais essayer de trouver des tons dans les violets. Pour violet clair. J'ai un vieux rose là. Bah oui, mais il faudra un clair. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais... ah si, j'en ai un là. Ce que j'aime dans les Woomers là, et qu'on retrouve pas dans les autres gammes, c'est cette couleur-là, là, en première intention. Alors j'ai celle-là qui ressemble beaucoup. Je vais voir si ce serait un peu la même. Ça, c'est du Woomer. Oh, les Woomers, hein, c'est bien hein, là-dessus. Hein. Et j'ai celle-là. Ouais, ça ressemble beaucoup. Ah non, elle est plus claire. Non, bah, je préfère le Woomer. Bah oui, bah largement. Le Woomer là-dessus, franchement. Ah ouais. Ah oui, oui, quand on reprend là, donc Chroma Flow, non. Donc là-dedans, c'est fait. Je vais essayer les Coloria Imaginor. Normalement, c'est des bons crayons. Ce sont des bons crayons. Alors, si on a un rose, mais vous voyez, ce qui manque, c'est toujours cette couleur rose très claire pour commencer quelque chose dans les violets. Et là, on ne l'a pas. On a juste ça, mais on n'a pas un rose clair vraiment intéressant. Donc, il faut mixer souvent deux autres crayons. Qu'est-ce que j'ai? Si, j'ai ça, non, même pas. Non, on n'a pas là-dedans. Faire très attention dans les roses, avoir un rose clair comme ça. Rose parme clair, c'est vraiment le bonheur. Parce que celui-ci, vous voyez, c'est beaucoup trop rose. Ça, c'est beaucoup trop rose. Donc, ce qui fait qu'il faut colorier avec plusieurs gammes de crayons de couleur. Donc ici, on a un joli rose avec le Woomer. Donc, on va... Et là, c'est pareil. Ben, je vais prendre cette couleur-là. Ah, oh, c'est marrant. Ah, oui. C'est pas si mal. Est-ce que je suis plus à l'aise avec un Woomer? Oh oui. Oui, donc non. Quand je dis à l'aise, c'est il faut être vraiment très à l'aise. Donc, Imagineur non plus. Je suis pas tant à l'aise que ça. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Oh, alors là-dedans, j'en ai plein. Ah, on va faire toutes les gammes. Hein. Ah, j'ai du Light Fast. Alors là, on a une belle couleur rose dans les Light Fast. Ici. Oh, bah même pas en rêve. Oh là là, le Light Fast là-dessus. Beau. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Attendez, je vais prendre un plus foncé pour voir. Ah ouais. Ah oui. C'est parce qu'elle était très claire, la couleur, je pense. Ah, le Light Fast, il accroche au moins. Ce qui est pas si mal. Par contre, la couleur, elle est vraiment très claire, cette couleur. On n'a pas autre chose. Bon, après, j'en ai pas beaucoup dans les Light Fast. Mais cette couleur me paraît bien claire. Ouais, elle est très claire. Ouais, d'où moi je préfère cette couleur-là. Elle est extraordinaire, cette couleur rose dans les Woomers. Regardez vos roses, vous allez voir. En rose clair, eh ben, on n'a pas tant que ça, qui fait un joli rose clair dans vos couleurs. Alors, on doit avoir ça dans les Prismacolor, certes, mais dans les autres gammes, franchement, regardez comme il est beau. Dans les Woomers, elle est juste magnifique, cette couleur.
Et j'aimerais bien la retrouver dans d'autres gammes. Donc on va regarder ce qu'on a. Oh là là, mais elle est juste superbe cette couleur. Et un rose parme clair comme ça. Un joli rose un peu parme. C'est très difficile à trouver dans... Et j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. En faisant du rose justement. Mais c'est juste magnifique. Donc je fais ma base rose. Et donc, par contre, à revenir dessus... Ouais, bah non. On peut mettre qu'une couche. On n'arrive pas à mettre deux couches. Donc ça, non. Non, je n'arrive pas à mettre deux couches. C'est pas la peine. Alors, on a dit que les polychro... Ah non, ça, ce sont les Holbein. Ah mon Dieu, c'est un Holbein, ça. Alors, je vais peut-être mon super taille crayon qui taille les pastels à merveille et qui taille les crayons à merveille aussi. Voilà, j'aime beaucoup le taillage de ces crayons. Bon, il y a un petit copeau là, c'est pas grave. Et ah oui, par contre, à remettre par-dessus. Alors, Holbein. Est-ce que j'ai un rose clair dans les Holbein? Oh oui, j'ai un beau. Alors, dans les Holbein, on l'a. Hein. C'est celui-là, je crois. On va voir. Ah oui, ça marque bien. Par contre, il est un peu foncé. Oh, le Holbein là-dessus. J'ai un beau le bonheur. Bah écoutez. Ah non, j'ai un beau rose là aussi. Ah oui, si, je l'ai. Ici. Là. Celui-là. Tout à fait. Bon, bah, Woomer, Holbein, on l'a. Ce joli rose. Oh, par contre, oh, la sensation. Waouh! Ah oui, ça fait peinture tout de suite, là. Ah, bah, le Holbein. Bon, tout le monde n'a pas les Holbein, évidemment. Oh là là, ouais. Bon, bah, alors, on voit que c'est du haut de gamme, là. Hein. Ouais. Là, alors là, on le voit. Là, on le voit, hein, c'est vraiment du haut de gamme. Alors là, ceux-là, oui, je dis oui, 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 oui. Oui, 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 et oui, 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 oui. Par contre, pour plusieurs couches, on a un peu de mal. Je sais pas pourquoi. Oh, le Holbein, oui, ça va être très agréable. Et je vais voir pour mettre... Est-ce qu'on a un... Ah, on n'a pas un violet plus foncé. Ah, si, j'en ai un là. Mais par contre, il est très foncé, celui-ci. Par contre, on va voir si ça se blinde bien. Ok, niveau blender. Alors, prends celui-là. Ah là, ça se blinde bien. Le Holbein se blinde bien. Ouais, donc c'est une question de crayon. Mieux que les Woomer. Oh, le Holbein là-dessus, waouh. Aïe, 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 aïe. Alors, niveau confort, là, on l'a. On a un gros confort là-dessus. On va essayer de trouver un autre crayon qui ne soit pas Holbein avec un gros confort comme ça. Est-ce qu'on va le trouver? Je ne sais pas. Mais on arrive à repasser par-dessus.
Ah oui, 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 très agréable. Et ça se fond parfaitement. Très, très agréable. Ah ouais. Ah oui. Bon, bah, je pense que je vais prendre les Holbein pour faire ce colo. Ben, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Ça, c'est quoi? Un Woomer. Bon, bah, je vais ranger les Woomer et je vais prendre mes Holbein. Par contre, j'aurais bien aimé les avoir dans une trousse séparée, mais ça va être compliqué. Je vais essayer de les avoir tous à la suite. Ici et là. Voilà. Parce que je voudrais mes violets tous ensemble. Voilà. Ok. Bien. Ah ouais, le Holbein, bien. Je vais voir sur un petit cœur. Ici. Oh, la couleur est magnifique en plus. Ils sont très nature, hein, les Holbein. Waouh, j'adore. Et je vais voir si je mets un jaune plus foncé. Ouais, ça va, ça le fait. Très intéressant les Holbein. Donc oui, je pense que je vais faire le colo avec ça. Ensuite, on a quoi ici? Les artistos. Je sais qu'on peut avoir des surprises avec les artistos. Ils peuvent être très très chouettes. Est-ce que j'ai un rose clair? Ah oui, dans les artistos, on en a même 4 des roses clairs. Donc ça, c'est plutôt très sympa. J'ai un rose clair ici. Hop là! Ah mais oui! Ah mais oui! Ah mais oui! Ah mais je dis oui! Artisto? Wow! Ah oui, j'ai souvent eu des... Oh là là! Ah bah, oui, ah bah écoutez, Artisto, je dis oui, oui. Alors si vous les avez, bah allez-y, hein. Oh bah Artisto. Oui, oui, on a des surprises avec les Artistos. C'est très très bon crayon. Et des fois, on a vraiment des très bonnes surprises. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait avec? Ah, par contre, j'ai pas beaucoup de déclinaisons de violet. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, ça, ça. En déclinaison de violet. Wesh, wesh, wesh. En déclinaison de violet. Par contre, on a des roses, on a plein de roses. On a, dans les artistos, on a tout ça en rose. Et ça, alors ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. Très 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 bien. Alors, artisto. On va essayer. Alors, j'ai pas la bonne couleur, mais ça ne fait rien. J'aime bien ce vieux rose. Ce vieux rose est juste magnifique. J'ai un vieux rose qui est très beau. Oh, les artistos là-dessus. Waouh. Ah ouais, moi je dis oui. Oh, oui. J'ai ça. J'ai un bleuté, là. Parme bleuté. Ça, je vais voir la différence. Alors, ce qui est bien, c'est de travailler avec plusieurs gammes pour avoir, vous voyez, là, on ne peut pas avoir le même résultat. Ça vous prouve qu'il faut plusieurs gammes pour travailler. Il y en a qui n'aiment pas travailler avec plusieurs gammes, mais parfois, c'est indispensable. Ah, mais c'est un marron, ça, non? C'est quoi, ça? C'est quoi?
C'est quoi comme couleur? Je vois pas bien. Ah non, c'est un violet. Oui, c'est bien. Voilà. Et en plus, on peut mettre vraiment plusieurs couches. Donc, ce qui est bien. Ah, ils sont vraiment très agréables là-dessus. Regardez ça, ça glisse tout seul. Il y a un confort de crayonnage là-dessus. Waouh! Alors, ceux qui n'ont pas les Holbein, franchement, les Artistos, vous pouvez y aller. Hein. Ça fait à peu près la même chose. J'aurais dû commencer comme ça, mais tant pis. Alors, on n'a pas le même rendu, certes. Je peux éclaircir avec mon blanc pour tout fondre là. Bon bah Artisto, je dis oui. Très intéressant. Bon, bah alors je choisisse entre les Holbein et les Artistos. Je vais refaire un... Alors attendez, oui, là. Là, je ne l'ai pas fini. Je finirai entre Holbein et Artisto. J'ai envie de prendre un quoi? Voici un bleu ici. Je vais faire un bleu très... Oh, les Holbein, wow. Ah ouais. Oh, les Holbein, ouais, bien. Artisto, je vais prendre en bleu. C'est un bleu vert. Ah ouais, c'est différent, mais c'est pas mal aussi. Hein. Ah, franchement, je vois pas trop de différence. Franchement. Franchement, c'est hyper à l'aise avec les Artistos. Je pense que je vais utiliser ces deux gammes pour faire mon colo. Ouais, bah ils réagissent pareil. Hein. Même que les Artistos sont même mieux. Ils glissent plus, je sais pas. Les Artistos sont mieux finalement, je trouve. Ouais, les Artistos, ils sont vraiment excellents. Je vais prendre les dupes Polychromos que j'ai pour voir, pour faire mon comparatif. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ouais, ok. Je vais ranger ça là tout de suite. Tac et tac. Hop. Voilà. Donc, les dupes Polychromos qui sont... Ah, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Oh, on en a d'autres crayons. Ok, donc les dupes polychromos. Ah, on n'a pas les mêmes couleurs. À peu près ça. Ouais, c'est moins bien. Ça le fait, hein, mais au niveau confort, c'est moins bien. Non, niveau confort, c'est moins bien. Donc là, j'ai les du polychromos, ok. Et qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que j'ai encore des crayons là-dedans? Ah non, ce sont des crayons aquarellables. Ah, c'est quoi ça? Bah. Ah non, j'ai pas. Mais non, c'était. Attendez, c'était pas les. Qu'est-ce que j'ai pris là? Ah non, c'était les Marco. Non, non, je me suis gourée. Ce sont les Marco, ça. Les Marco Tribute. Et les Marco Tribute, ben, moyen. Oui, je trouvais bizarre que les dupes polychromos, alors que j'ai essayé un polychromos. Non, non, ça, ce sont les Marco Tribute. Et donc, comme ça, bah, je vous passe en revue toutes mes gammes. Et donc, les dupes polychromos, ils sont ici. On va essayer une couleur. Ben, celle-ci, qui est assez claire. Ouais, pas mal. Ah si, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas hyper confort. Oui, par rapport à ceux-là qui font plus peinture, là, ça fait plus trait, mais ça le fait. Ça le fait. Pour ceux qui les ont, franchement, les polychromos, tout le monde les a. Donc, ça le fait. Mais c'est pas ce que je prendrais, même si ça le fait quand même. C'est pas ce que je prendrais moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ah bah non, ça ce sont... Non, bah non. Ce sont des crayons pastel. Alors, j'ai toute une gamme de... Et j'ai pas envie de mouiller le papier, donc... Ouais, il y a les Derwent Intense, etc. Tout ce qui est coloriage... Et qu'est-ce... Ah si! Ah si! Ah si! Ah si, 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 si. Si, si, j'ai autre chose. Et d'ailleurs, je voulais les acheter en plus grande. Alors, on a des liras. Les liras. Alors, les liras, j'ai du rouge, là. Est-ce qu'on a besoin de rouge ici? Non. J'ai des liras. En vert, j'ai du vert en liras. J'ai un vert foncé, là. Oh, mais bien les liras là-dessus. Je les utilise pas parce que je les trouve pas terribles. Mais honnêtement... Ah bah, il m'étonne, là. Ah oui, les liras là-dessus. Les polycolores, liras. Ah, je dis oui. Je dis oui. En tout cas, pour les tiges, là, je dis oui. Intéressant. Intéressant. Je vais voir, je vais prendre une autre couleur. Du marron. Bah tiens, justement, ça tombe bien, on a du marron ici. Oh, les liras. Bien, bien là-dessus. Oh là 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 là, oui. Très bien là-dessus, les liras. Oh là là. Ah ouais, le confort. Waouh, on dirait de l'huile. C'est bizarre, on dirait du crayon à l'huile. Je sais pas s'ils sont à l'huile, ça. Oh là 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 là. Ah bah si vous avez des liras, allez-y, hein. Oh, c'est un gros confort. J'en ai pas beaucoup.
Mais je pourrais les mixer avec d'autres. Ah ouais. Est-ce que j'ai un marron foncé aussi? Oui, j'ai un marron foncé. Hein. Un marron rougeâtre. Oh, ah ouais, ils sont vraiment top. Oh là là, ah ouais. Ah oui, moi je dis oui. Oui, 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 j'ai un autre marron ici. Du coup, on va faire le reste en marron. Ah ouais, les liras là-dessus, waouh. Ils sont très sympas. Et on peut bien repasser par-dessus. Goût de lira. Ah, j'aurais pas cru. Ouais, les liras, très bien. Donc ça, je finirai ici. Ok. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Et les Posca. Je sais que j'adore les Posca. Alors, il y a des feuilles à faire ici. Les Uniposca. Je sais qu'ils en ont fait 48 maintenant et j'aimerais bien les acheter. Ah ouais, bien aussi. Posca Uni, je les adore. De toute façon. En fait, les Posca Uni, c'est la suite de ces crayons-là qui n'existent plus, les Spectracolor Design, qui pour moi sont les meilleurs crayons qui existent au monde. Et il m'en reste quelques-uns, j'en ai une quinzaine. Et dommage qu'ils ne les fassent plus, c'est terrible de plus faire ça. Je comprends pas qu'ils aient abandonné. Mais comme ils ont abandonné, au moment où je commençais le crayon de couleur, je m'en suis aperçue qu'après. Sinon, j'en aurais acheté 15 boîtes, franchement. Et quel dommage. Mais dans les oiseaux, là... Oh là là, regardez comme ça glisse. Oh bah alors ça, c'est un miracle là-dessus, voilà. Bah voilà. Les meilleurs crayons de couleur au monde. Et le digne successeur de ces crayons-là, c'est celui-ci. Celui qui s'en rapproche le plus, honnêtement. Donc, je peux vous dire que ça, c'est sûr, c'est celui qui s'en rapproche le plus. J'ai la même sensation sur le papier. Voilà. Mais les Spectracolor, c'était vraiment les crayons les meilleurs au monde, même les meilleurs que le Holbein. C'est pour vous dire. Je crois que c'était Faber-Castell qui faisait ça, si je me souviens bien. Et il m'en reste quelques-uns et franchement, je les garde. Je les garde. Et quand j'ai besoin, je les prends. Oh là là. Ouais, non, mais ça, c'est bien. Uni Posca Uni. C'est bien aussi là-dessus. Donc, je vais les garder. Et je crois que j'ai fait le tour, à peu près le tour. Ouais, j'ai fait à peu près le tour de mes crayons. Bah, j'ai fait le tour de mes crayons. Est-ce que j'en ai revendu pas mal? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attendez, non, j'ai pas fait le tour. Ah oui, les Cholards, je les utilise pas. J'ai trop de gamme, en fait, je les ai mis à vendre, je crois, sur mon Vinted. Les Cholards, Prismacolor Cholards. Je vais voir, attendez, on va prendre un vert. Ou dans les bleus pour l'oiseau. Je vais prendre un bleu. Voir ce que ça donne. Ah oui. Ah ouais. Eh ben oui, oui. Oh, mais c'est un grand oui. Ah, c'est un grand oui, les Cholards. Ah, ben j'aurais pas cru là-dessus. Oh, c'est un grand oui. Bon, bah écoutez, on a quand même pas mal de gammes. Donc, on va récapituler. Récapitulons depuis le début. Bon, donc pour cette gamme-là,
on a donc les Cholar, Prismacolor Cholar. On a les Lyra qui sont extra. On a les Holbein qui sont extra. Donc les Posca Uni. Prismacolor, pour ceux qui n'ont pas le reste. Très bien. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, les Artisto. Hein, c'est ce que j'ai dit, les Artisto. Ah ouais, oh bah oui. Artisto. Voilà, vous avez la gamme des crayons de couleur qui vont le mieux là-dessus. Vous pourrez les essayer. Je vais noter ça à la fin du livre. J'aime bien à la fin de chacun de mes livres noter les crayons qui vont très bien dans ce que je fais. Hein, voilà. Donc j'ai une gamme assez étendue, franchement, pour faire des colos dans ce livre. Et ce qui est vraiment très agréable. Je pense que le Holbein, je peux les mettre de côté. Je pense que j'ai assez avec tout le reste. Donc les Holbein, je ne vais pas les utiliser. Vu le prix des crayons, voilà. Je pense que je vais taper dans le Lyra, dans le Posca Uni. Lyra, Posca Uni et les Cholar. Les Artistos sont bien, mais je vais les garder de côté. On verra plus tard. À moins que j'ai besoin d'un crayon spécial dans la gamme. Et donc je vais prendre ça, ça me suffira. Et je vous montrerai le colo terminé à la fin du mois, comme je vais faire avec le reste. Bon, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est une vidéo supplémentaire, donc je vous la mets en plus avant mercredi, la prochaine vidéo qui va sortir. Alors mercredi, la prochaine vidéo qui sort mercredi, c'est pour vous faire voir comment colorier sur du mauvais papier. Et j'espère que ça va vous intéresser. Alors n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous le savez. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, allez-y, foncez. Et j'aimerais bien qu'on atteigne les 1000 abonnés parce qu'on est bien parti. Donc pour les 1000 abonnés, je vous ferai un... Par contre, je promets que quand on va atteindre les 1000 abonnés, je vous fais un bon d'achat Amazon pour vous acheter un bouquin. Donc n'hésitez pas, je vous fais un joli bon Amazon. Allez, à bientôt!